Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'immigration au Canada. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la nouvelle réforme réglementaire annoncée par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec le 25 mai 2023. Le gouvernement du Québec a décidé d'augmenter le nombre d'immigrants qu'il compte recevoir sur son territoire d'ici la fin de l'année 2027 à 60 000 immigrants. Tout de même, ils ont mis l'accent sur le fait qu'ils vont prioriser la langue française, vu que malheureusement au Québec, la langue française tend à disparaître, vu qu'il y a beaucoup plus d'immigrants qui sont bilingues ou bien même anglophones récemment. Donc, c'est pour cette raison que le gouvernement du Québec a décidé que, à partir de maintenant, tous les immigrants qu'ils vont permettre d'avoir la résidence permanente pour résider au Québec devront normalement et obligatoirement maîtriser la langue française pour y avoir droit. Donc, cette réforme concerne aussi bien les étudiants étrangers que les travailleurs étrangers ou bien même les investisseurs économiques au Québec. Ainsi, plusieurs réformes ont été prises et actées par le gouvernement du Québec. Parmi les changements importants, sachez que maintenant, une connaissance minimale du français à l'oral sera désormais exigée pour toutes les personnes adultes qui voudront rester au Québec en tant que résident permanent. De ce fait que vous soyez étudiant ou bien même travailleur, vous aurez besoin de prouver que vous maîtrisiez le niveau 7 à l'oral pour le français. Sachez également qu'il y aura une mise en place d'un nouveau programme de sélection des travailleurs qualifiés. Donc, ce nouveau programme proposera 4 volets pour permettre de mieux sélectionner les travailleurs dans différents secteurs d'activité qui sont en besoin au Québec. Donc, parmi 3 de ces secteurs d'activité-là, sachez qu'une connaissance du français sera exigée et que ce soit pour les travailleurs qui vont venir ou bien même leurs accompagnateurs. Le programme des investisseurs du Québec, à l'époque, il n'y avait pas besoin de maîtriser le français pour passer par ce volet-là, mais sachez qu'avec la nouvelle réforme, il sera obligatoire pour les investisseurs d'avoir le minimum de connaissances en français pour pouvoir passer par ce volet-là. Une mesure très importante et je pense que qui a été appréciée par la majorité des étudiants au Québec, c'est qu'à partir de maintenant, il y aura le retrait de l'expérience de travail des exigences du programme de l'expérience québécois, le PEQ, dans le cadre des volets des diplômés ayant étudié au Québec. Donc, avec ce nouvel changement-là, sachez qu'au lieu d'attendre 12 à 18 mois pour pouvoir déposer votre CSQ et demander la résidence permanente au Québec, dès que vous aurez fini vos études au Québec en français, vous pourrez directement demander pour la résidence permanente sans devoir attendre pour avoir l'expérience requise. Ce qui veut dire que les gens qui vont peut-être aller au cégep ou bien même étudier à l'université, à l'époque, vous devriez avoir une expérience de travail dans un travail qualifié de niveau A ou B, mais maintenant, vu que vous n'avez plus besoin d'avoir cette expérience de travail-là, que vous passiez au cégep ou à l'université, ça va vous importer peu dans la mesure où vous n'avez pas besoin de trouver un bon travail pour avoir la résidence permanente. Donc, ce qui veut dire que si vous n'avez pas peut-être suffisamment de moyens pour venir étudier à l'université au Canada, que ce soit dans un baccalauréat, l'équivalent c'est la licence, ou bien dans la maîtrise, vous pouvez peut-être tenter votre chance avec le cégep, sachant que les frais de scolarité sont moins chers dans les cégeps, et par la suite faire une demande de résidence permanente dès la fin de vos études. Donc ça, je pense que c'est l'une des mesures les plus appréciées et je pense que les étudiants étrangers, parce que ce qui se passe maintenant, c'est que beaucoup d'étudiants qui ont étudié au Québec s'en allaient dans les autres provinces, particulièrement en Ontario, pour demander la résidence permanente à la fin de leurs études parce que ça devenait trop long d'attendre au Québec afin d'obtenir la résidence permanente. Donc je pense qu'avec ce programme-là, ils essaient de faire rester les étudiants qui ont étudié au Québec qui connaissent la langue française et également retenir peut-être les talents qui s'enfuyaient vers les autres provinces. Donc, en général, c'est ça les différents changements que cette réforme va apporter à l'immigration du Québec. Personnellement, je pense que c'est une bonne chose, surtout pour les étudiants étrangers. Pour les travailleurs qualifiés, peut-être ça va pas changer grand-chose, mais je sais que pour les étudiants étrangers, c'est quand même une bonne chose.
Euh, Par contre, j'ai quand même peur que tout le monde, par exemple, tous les étudiants étrangers fassent ce programme-là et qu'après, par la suite, qu'il y ait beaucoup de délais d'attente pour obtenir la résidence permanente. Parce qu'un des problèmes pour la résidence permanente au Québec, c'est qu'il faut attendre trop de temps pour obtenir la CSQ, pour obtenir la résidence permanente. Parce que même si le gouvernement du Québec veut avoir jusqu'à 60 000 nouveaux résidents permanents, sachez qu'à la fin de la journée, c'est Ottawa qui traite, qui finalise les dossiers. Même si le Québec vous accepte, c'est Ottawa, donc le fédéral qui va finaliser les demandes de traitement. Et déjà qu'il y a beaucoup de délais pour les résidences permanentes, des gens qui avaient déposé depuis des années qui n'ont pas toujours reçu les résidences permanentes. J'ai peur que ce soit juste une façade en fait, ces programmes-là pour retenir plus de gens et que même si c'est bon à court terme, c'est que les étudiants devront rester quand même pas mal longtemps au Québec pour pouvoir obtenir le résidence permanente. Donc, je pense que même si c'est bien, je pense que ça pourrait être un cadre empoisonné dans la mesure où les étudiants étrangers qui vont lancer leur procédure de résidence permanente au Québec par la suite seront pris par les délais de traitement et devront rester pendant des années au Québec avant d'obtenir leur résidence permanente. En tout cas, je sais que ce ne sera pas le cas, mais pour moi, c'est comme ça que ça va se passer. J'espère en tout cas me tromper. Donc, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui par rapport à la nouvelle réforme. Je vais faire une autre vidéo prochainement pour rentrer plus dans les détails sur le programme de sélection des travailleurs qualifiés avec les nouveaux volets pour ceux à qui ça intéresse. Donc, venir directement travailler au Québec. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire si vous en avez. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous l'avez appréciée. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.